Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Connecter nos neurones à des ordinateurs, rien que ça, c'est la folle ambition d'Elon Musk, le milliardaire américain futuriste qui a révolutionné le marché de l'automobile électrique, puis également de la conquête spatiale. Son nouveau projet complètement dingue, des implants cérébraux. Alors tout ça vous dépasse peut-être un peu. C'est normal, toutes les réponses avec notre invité ce soir. Bonsoir François Bergy. Bonsoir. Vous êtes neuroscientifique, vous travaillez à l'INSERM. Votre job, c'est aussi de développer de nouvelles technologies pour mieux comprendre notre cerveau. Vous suivez donc avec intérêt les sorties d'Elon Musk. Ces implants cérébraux pourraient permettre à des personnes paralysées de remarcher, par exemple, ou à des personnes qui ont perdu la parole, de reparler. On parle même de lutter contre la dépression, on va y revenir. Mais avant ça, quand même, on se croirait en plein film de science-fiction, François Berger. Des implants dans le cerveau, comment ça pourrait marcher? Voilà, on n'est pas complètement dans la science-fiction. C'est vrai. Donc l'objectif des implants cérébraux est d'abord de répondre à un besoin médical, et c'est réparer des lésions dans le cerveau. Donc comment? C'est très simple en fait. Quand vous pensez, vous induisez une activité électrique quelque part dans le cerveau. Donc l'implant justement d'Elon Musk va venir se mettre sur cette activité électrique et avec des électrodes la capter. Et ensuite, il faut l'interpréter, donc avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle, pour traduire donc, cette interprétation, par exemple, chez quelqu'un qui ne peut plus marcher, pour guider un bras robotisé ou un exosquelette. Donc, en gros, c'est une interface qui relie finalement le cerveau aux machines via des circuits intégrés. Exactement. Donc on a parlé d'interface cerveau-machine. Alors pour le moment, là on parlait des cerveaux de l'homme, ça n'a pas été testé chez l'homme, c'est testé sur des cochons qui font des cobayes. On va voir d'ailleurs des images, hein. On voit Gertrude qui est présentée, c'est une truie qui a été testée avec un implant. Et on voit d'ailleurs son activité cérébrale. Donc pas chez l'homme encore, mais chez ces animaux-là. Voilà, donc en fait, Elon Musk a implanté l'implant chez l'homme, et chez le cochon, pardon. Oui, pas encore chez l'homme. Voilà, j'étais un peu trop vite. Et vous voyez l'activité électrique. Donc cette activité électrique, elle est captée par l'implant. Et ce que nous promet Elon Musk dans une fantastique opération de communication, c'est justement de pouvoir interpréter avec son intelligence artificielle cette activité électrique pour refaire marcher un tétraplégique, mais il va aussi beaucoup plus loin. À terme, l'idée, c'est donc d'introduire des électrodes dans la tête d'un être humain, mais est-ce que ça, c'est possible sans risque? Alors, il y a toujours un risque quand on met un corps étranger dans le vivant, et c'est la grosse préoccupation de la recherche biomédicale. On a déjà mis des électrodes dans le cerveau, en particulier les travaux à Grenoble du professeur Alim Lobenabil avec la neurostimulation. Là, on va beaucoup plus loin. On veut mettre des milliers d'électrodes dans le cerveau, et c'est ce que nous promet Elon Musk, c'est vraiment une rupture avec une technologie qui permettrait de le faire sans danger facilement. Mais il y a des risques? Alors, tout de même, parce que je ne sais pas, moi je suis... En tout cas, quand on est néophyte, on se dit ça peut créer des lésions, des saignements, je ne sais pas, des cicatrices graves. Tout à fait. Alors, ce type d'expérimentation doit se faire d'abord avec des tests chez l'animal, ce que nous montre Elon Musk, et puis après avec des expérimentations humaines. Donc actuellement dans le monde, il y a eu environ une cinquantaine de patients depuis les années 2000 qui ont été implantés avec des électrodes, soit à la surface du cerveau, soit qui pénètrent dans le cerveau. Et en fait, il y a un vrai verrou que vous avez évoqué, c'est celui des lésions. Et quand on a de multiples électrodes qui pénètrent dans le cerveau, il y a une espèce de réaction à corps étranger qui fait que le plus souvent, elle fonctionne mal. Donc on a un vrai verrou qu'Elon Musk nous a promis de résoudre. Ah bon, et comment? Alors, clairement, et c'est là qu'il faut mettre une alerte, c'est qu'à côté de cette fantastique opération de communication, on ne nous montre aucun résultat, aucune publication.
On nous montre Gertrude, des enregistrements, mais aucun effet clinique chez des modèles animaux de pathologie. Et puis, le plus miraculeux qu'il nous vend, c'est son robot qui va permettre d'implanter cette électrode. Et là, il est caché dans un petit coin de la... On le voit, voilà, on le voit à côté de lui. De la vidéo, mais il n'en parle pas. Il ne le fait pas fonctionner. Voilà. Donc, clairement, une survente. Et le petit implant que montre Elon Musk, qui est miniaturisé, il y a au moins une dizaine d'équipes dans le monde. Donc, il ne montre rien de nouveau, mais une promesse majeure de miracle technologique. Il a encore pas mal de travail devant lui. C'est probablement aussi une opération de communication, comme vous dites, amenée à recruter des talents, comme vous peut-être d'ailleurs. Alors, c'est exactement, il l'avoue, puisqu'en fait, il veut multiplier par 100 ses équipes. Il doit avoir du mal à recruter. Il vous a approché, par exemple ? Non, pas du tout. Mais des équipes comme les vôtres, ce serait alors oui, possible ? des équipes sont actuellement approchées par le groupe d'Elon Musk, qui doit avoir du mal à attirer des chercheurs, puisqu'il a quand même une approche, on le verra je pense après, qui est relativement critiquable. L'autre grand fantasme quand même, quand on parle d'un plan dans le cerveau, c'est évidemment d'avoir un ordinateur à la place du cerveau, avec sa toute puissance. Est-ce que ça, c'est réaliste ? Alors, on peut capter une activité électrique et il faut un ordinateur pour la décoder, pour, par exemple, si je suis paralysé, guider un fauteuil roulant. Donc ça existe. On sait qu'on peut le faire avec tous les verrous qu'on a évoqués tout à l'heure. Après, il faut vraiment différencier ça de justement ce que vend Elon Musk, c'est-à-dire le cerveau est un ordinateur. On le voit d'ailleurs quand on a parlé d'intelligence artificielle. On a dit le cerveau qui contient, l'ordinateur qui contient ces algorithmes est une intelligence. C'est pas du tout le cas. Ce qui fait qu'on se voit, qu'on s'entend, qu'on est capable d'aimer, de créer, d'avoir une intelligence, de la mémoire, c'est tout sauf un ordinateur, c'est tout sauf une circuiterie électronique, et c'est tout sauf l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça, c'est le fantasme de l'homme augmenté. On y est, en tout cas, pas encore. Elon Musk va quand même très loin puisqu'il annonce que ces implants pourraient stocker des souvenirs. Alors, c'est fascinant, évidemment, d'imaginer cela. C'est aussi assez dérangeant. Ça pose quand même des questions éthiques. Alors là, il faut vraiment s'opposer massivement à ce que vend Elon Musk, où il part de la médecine. C'est très important, il ne faut pas mettre à la poubelle ces technologies parce qu'elles peuvent servir pour la médecine, en particulier dans le domaine neurologique. Et donc, il passe de l'homme réparé à l'homme augmenté, c'est-à-dire prendre tous ces risques qu'on a évoqués chez les gens qui ne sont pas malades pour aller capter de l'information cérébrale, soi-disant plugger les souvenirs, la pensée dans un ordinateur. Donc ça, il y a deux éléments à rappeler. Un, ça repose sur des pseudosciences, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait, ou plutôt tout ce qu'on ne sait pas du fonctionnement du cerveau, montre clairement que tout ça, c'est faux, c'est du charlatanisme. Et deux, une volonté de créer des post-humains, des surhommes qui seraient modifiés. Donc là, on est dans des choses auxquelles il faut s'opposer violemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'intervenir sur l'humain qui n'est pas malade, et en plus sur une caractéristique essentielle de l'humain qui est sa pensée. Il y a des chercheurs qui veulent aller plus loin. Est-ce qu'ils le feront ? Alors, il y a tout un mouvement transhumanisme international qui revendique de pouvoir intervenir de façon complètement libéralisée. Sur le corps ? Sur le corps. Sans avoir toutes les contraintes qu'on a pour faire un essai clinique. Donc ça encore, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous imaginez qu'on se retrouve chez des gens qui ne sont pas malades à modifier la pensée. Par la loi ? Alors ça, c'est absolument hors la loi. Mais il y a un lobby, et on voit bien le pouvoir des gens très riches qui peuvent passer à la télé avec rien sur la table. Donc il y a actuellement un gros lobby qui est de modifier la réglementation pour, dans le cadre du bien-être, pouvoir intervenir sur le vivant sans toute cette réglementation. Est-ce que, je ne sais pas, à terme, ce serait imaginable que l'ordinateur nous contrôle, qu'on puisse finalement utiliser ces implants dans l'être humain ? Alors le danger limité par le côté très réductionniste que je viens d'évoquer, c'est de capter de l'information qui soit indicatrice de tout ce que vous pensez, donc c'est la privacité. Et ensuite, c'est l'aliénation, c'est-à-dire qu'effectivement... Nous utiliser aussi pour des besoins, pour la publicité et pour le marché. Voilà, exactement. Donc ça, c'est aussi un nouveau marché, probablement, que veut ouvrir Elon Musk. À suivre. Merci beaucoup. Merci François Berger. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.